Hello tout le monde, j'espère que les vidéos vous auront plu et surtout que ça donnera bien. Je suis toujours dans ma foulée de tester les produits de la collection Incolor 2020-2022 et je vais donc faire une petite carte de remerciement à ma marraine Stampin' Up. Stéphanie, sous le pseudo Mafani. Le Super Massico, qui coupe magnifiquement, pas de pelure. Je vous avais expliqué là, vous pouvez donc caler en haut, caler sur le côté. Hop. Je pense passer une carte à peu près sur du 10-15. Donc, on appuie, le papier est vraiment calé. Il n'y a pas d'erreur possible. Je vais faire un truc sur la base d'un Bristol. Un truc tout simple. Je vais tester le juste jade. Donc là, ça fait 10 par 15. Je vais faire un fond en bas coloré. Donc je reprends la mesure de 10. Je clipse bien. Voilà. Au lieu de faire par 15, je pensais faire à peu près sur ouais, presque la moitié, un peu plus que la moitié. Donc on va dire sur du 8 à peu près. 8 et demi. Allez, on va partir sur du 8 et demi. Voilà. Peut-être un peu grand. Ça pourrait être sympa ça aussi. Et mettre une autre couleur. Ouais, je vais peut-être partir plus comme ça. Allez. Super colle multi-usage. Alors c'est pas à répéter en amont ni rien, hein, je crée au fur et à mesure de la vidéo. Et c'est pour ça je peux changer d'avis. Ça m'arrive souvent. Voilà. Ce sera l'occasion du coup de tester cette superbe collection. Je pense que c'est quelque chose de vraiment ton sur ton. Mais est-ce que voilà. Ça peut être sympa. Donc je vais recouper sur 10. Là il y aura vraiment besoin de pas grand chose en largeur. J'ai besoin de 1,5. C'est vraiment tout fin filet. Ça va être l'occasion de tester le massicot pour les toutes petites mesures. Donc, vous voyez qu'il y a une réglette en haut, il y a une réglette en bas qui fait la largeur du coup de ma page 30-30. Donc, je peux bien caler le papier afin qu'il soit droit en haut et en bas. J'ai mis à 1,5. Et c'est parti pour la découpe. Le papier n'a pas bougé. Nickel. Propre. Même pour 1,5 de largeur. J'adore ce massicot. J'utilise l'autre embout de la colle. Donc vous avez une pointe fine et vous avez de l'autre côté une pointe plus large.
Donc cette fois-ci, je vais utiliser l'embout plus fin. Je viens le coller à côté, sur tout le sens de la longueur. Je viens couper ce qui dépasse. On aurait pu le faire au massicot aussi, mais pour des petites mesures comme ça, je trouve plus simple à faire. Je vais réfléchir. Donc, hop, la deuxième chose que j'avais comme idée, c'était d'utiliser 6 super tampons. Alors, j'ai pas encore acheté les pads Stampin' Up, donc je fais avec mes anciens pads pour le moment. Le mois prochain, ça sera sûrement un investissement de ma part. Parce qu'ils sont très épais, lourds, ce qui facilite le tamponnage, puisqu'ils sont assez lourds. Ça vous permet donc de tamponner de manière précise. Et vous en avez de plein de tailles différentes, donc pour être adapté à votre tampon et à la taille de votre tampon. Alors qu'est-ce qui serait joli? Allez, on va partir sur du jaune. Pas des tout neufs, hein. Première ouverture. Alors j'ai pas acheté encore les papiers blancs Stampin' Up. C'est un simple Bristol, hein. Voilà, on aurait pu faire aussi avec du papier de scrap. Je sais que Stampin' Up vend de la même qualité que ça. Et je pense que ça se rendrait encore mieux. Parce que là, c'est un peu glossy et plutôt fin. Alors que vous voyez, celui-ci est vraiment plus texturisé. Il doit plus accrocher l'encre. Et un petit peu plus épais également. J'ai mis merci. J'avais vu qu'il y avait mon ami. Je vais choisir le petit tampon. Mon ami qui est ici. Avec cette jolie écriture légèrement italique, moderne. J'aime beaucoup. Et là, je pensais plutôt sur du rose. Hop, orange. Nickel. Pour le transporter, c'est top ça. Et voilà. Merci. Mon ami. Bon, je ferai sûrement une deuxième carte un peu plus travaillée. Mais voilà, c'était histoire de faire un petit message sympa. Hop, et tester ces jolis tampons. Là, j'ai vu qu'il y avait 3 petites croix. On va reprendre le juste jade. Les pattes sont tout neufs, hein. Alors, ils sont encore très ancrés, très denses
en couleur. Presque un peu trop à mon goût. Je pense qu'en aquarellant, ça va être très sympa aussi. Alors, je vais juste mettre une autre bande d'une autre couleur à côté. Ok, hop. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre à côté? Il est pas mal aussi. Est-ce qu'on reste sur le ton vert? Ceux-là, ils sont pas mal, hein, ils sont chargés aussi. Elle aime bien la couleur, Stéphanie. Donc, on va peut-être partir sur de la couleur. Regardez. Celui-ci, comme il est beau aussi. Il est beau, hein? Et le verso. Alors, on avait dit, bah, du coup, je peux faire un petit peu plus large. Peut-être, c'était 1,5, on va faire sur du 2,5 peut-être. 2,5 sur 10. Là, la partie. Voilà. 2,5. C'est bon. 2,5 en bas. On est bien droit. Et voilà. On peut mettre une petite marge. Ça peut être sympa. On laisse une petite marge. Voilà. Nickel. Est-ce qu'on reprendrait pas un petit bout aussi? Ça peut être sympa. Allez, et la troisième couleur. Parce qu'elle est vraiment sympa. Une petite marge aussi. Voilà. Petit coup de ciseaux. Donc, je vous disais que la carte, elle faisait 10 par 15. Donc là, il me reste une petite chute pour mon prochain projet. Je le verrai bien sur un fond rose. Pour vraiment bien rehausser tout ça. Je pense que ça pourrait être sympa. Je veux qu'il y ait une petite tache. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être sympa. Donc le projet étant de 10 par 15, je vais laisser à peu près un demi-centimètre de chaque côté. Donc je vais couper du 11 par 16. Ça va être l'occasion de tester avec le bras. Donc comme je vous disais, hop, il y a les indications. 15, 15, 5, 15, 6, 15, 7, 15, 8, 15, 9, 16, 17, 19. Donc vous avez 16, 9, 16, 8, 7, 16, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Voilà. Et donc, soit je coupe en 11, soit je le plie en deux pour faire une carte, une vraie carte. Je pense plus faire une mignonnette.
Voilà, très sympa. Là, je pourrais mettre encore 2 trous et un petit ruban. Alors, je n'ai pas encore acheté les rubans coordonnés. Je sais qu'il y a du ruban aussi coordonné. Ça peut faire des projets vraiment très sympas, très finis pour peu cher et en un quart d'heure. Là, quand je vous dis, j'avais rien préparé. L'inspiration est venue au fur et à mesure. Donc, vous allez quelque part, vous êtes invité. Vous avez prévu un bouquet de fleurs, une bouteille de vin, peu importe. Il y a toujours moyen. Voilà. Pensez aux cartes, pas forcément une carte comme on faisait avant, à envoyer, à poster, mais vraiment une carte qui vient accompagner un petit présent. Voilà, ça personnalise toujours, c'est agréable pour la personne qui le reçoit. Voilà, vous apportez pas juste votre petite bouteille de vin ou votre bouquet de fleurs, mais il y a une part de vous qui vient. J'aime bien, moi, un peu vieillir mon papier. Donc tout simplement, je viens le gratter un peu. Ça va mettre un peu de relief. Un peu de relief. Et je trouve que ça rajoute un peu de charme. On aurait pu aussi coller sur mousse 3D. Ça aurait rehaussé le projet. Et ça le met plus en avant également. Voilà. On peut aussi poncer les contours pour un effet un peu plus travaillé. C'est vraiment selon vos goûts et ce que vous souhaitez apporter en personnalisation. Donc je le fais rapidement avec mon ongle. Après, vous pouvez le faire plus grossièrement avec les ciseaux ou d'autres techniques. Je dois avoir encore des anciens distresseurs qui servaient vraiment à ça. Mais je trouve que l'effet est plus sobre quand vous le faites avec votre angle. Et ça vient pas déchirer le papier tel que ça peut le faire avec un ciseau. Voilà pour le rendu. Voilà, je ne suis pas encore très à l'aise avec la caméra. Je pense faire 2 trous là-haut et rajouter juste un petit nœud. Je vous mettrai la photo. Allez, bonne soirée. Vous voyez, là en vous présentant les produits, il y a eu 17 minutes de vidéo. Bon, un quart d'heure, je pense que c'est largement faisable. Bonne soirée.